À cette époque, les médias de masse n'existaient pas. Le média de masse, c'était l'amphithéâtre. Il répandait les valeurs romaines dans tout l'Empire. C'est ce qui faisait le ciment de l'Empire romain. Les amphithéâtres sont un projet politique. Ils font la promotion de la civilisation romaine au cœur des territoires conquis. La culture populaire est l'occasion de spectacles extravagants, à l'image de la grandeur de l'Empire. Mais quelle était l'échelle réelle de ces jeux? Un nouveau site de fouilles archéologiques au Colisée a permis de découvrir des indices. L'archéologue Federica Rinaldi et Maria Rosaria, responsables du site, creusent dans une zone jamais encore inspectée qui se trouvait autrefois sous les couloirs et les murs d'enceinte du Colisée. Elles examinent des objets retrouvés dans plusieurs canaux creusés dans les fondations. On a aussi retrouvé un morceau de mandibule. Oui, la mandibule, avec beaucoup de dents. Beaucoup de dents et un croc. Des centaines d'ossements animaux ont été retrouvés sous le Colisée en 2022 dans le système d'égout sud. La plus grande quantité d'ossements jamais retrouvés ici. S'agit-il d'animaux qu'on faisait combattre ou bien de restes des repas pris sur place par les spectateurs? À l'Université Sapienza de Rome, l'archéozoologue Claudia Minniti mène des recherches plus approfondies. Le Colisée est le seul amphithéâtre où l'on ait retrouvé une telle quantité de restes animaux. C'est une collection exceptionnelle. Des pièces de monnaie et des poteries retrouvées à proximité permettent de dater ces ossements à l'époque romaine. Leur nettoyage permettra de révéler des détails pour identifier ces animaux. Les carnivores ont généralement des dents acérées pour arracher et trancher la viande, alors que les dents des herbivores sont plates. Ce crâne dispose de dents caractéristiques d'un carnivore, bien qu'il existe la possibilité qu'il ait un régime plus omnivore. Ces dents ont à la fois des surfaces pointues et des surfaces plates. D'après sa dentition, on peut déduire que nous avons affaire à un ours. Plusieurs dizaines d'ossements et de crânes ont été identifiés comme appartenant à des ours. Cela ne peut signifier qu'une seule chose. Nos découvertes archéologiques confirment que ces animaux étaient très utilisés dans le cadre des spectacles. D'autres crânes sont ceux d'animaux plus communs, des chevaux et des chiens. Il est probable que certains d'entre eux aient également pris part au spectacle. Mais Claudia s'intéresse à une découverte plus inhabituelle. Ici, nous avons 2 radius appartenant à 2 individus distincts. Les radius sont des os situés dans les pattes avant des animaux. Ils présentent les mêmes caractéristiques morphologiques que celles d'un radius de chat domestique. C'est ce qui nous permet d'affirmer qu'il s'agit là de restes de grands félins.